Affaire BNI, les requêtes de Progediam rejetées. Les requêtes introduites par l'association Progediam ou promotion de la gouvernance d'entreprise et défense des intérêts des actionnaires minoritaires ont été déclarées irrecevables. C'est ce qui résulte de la décision prise hier par le Conseil d'État concernant l'affaire BNI. Suzette Rinzavlakout, présidente de la Progediam, nous apporte des précisions. La Progediam, en tant qu'association donc de protection, de défense des intérêts des actionnaires minoritaires, a déposé deux requêtes. Une première requête en annulation de la décision de la CSPF du 26 mars 2014. Une deuxième requête sur cette même décision, mais tendant au sursis à exécution de cette décision de la CSPF. Le consortium IOFHL, qui est donc composé par le Ciel Group, c'est-à-dire, pour simplifier, la famille d'années de Maurice, et First Imo, qui est donc groupe de Irigi, ou groupe Asnen Irigi, je ne sais pas exactement, donc vient également de déposer une requête d'intervention volontaire pour s'introduire dans la procédure. Donc, cette intervention volontaire a été admise par le Conseil d'État. Les deux requêtes donc déposées par Progediam ont été déclarées irrecevables. Irrecevables pour ne pas avoir rempli les trois conditions qui seraient donc demandées par la loi pour que soit recevable une requête de sursis à exécution. Le président nous a dit donc de nous référer aux explications qui avaient été données auparavant par le commissaire de la loi sur ces trois conditions. Concernant les 25 requêtes individuelles déposées donc par des membres ou non de Progediam, mais petits porteurs actionnaires de la BNI, elles ont également été rejetées par le Conseil d'État, qui a donc trouvé que ces requêtes également ne remplissaient pas les trois. Il suffit que l'une des trois conditions ne soit pas remplie pour que les requêtes soient jugées recevables. Le rejet de ces requêtes signifie-t-il que la vente est désormais effective? Nous ne le pensons pas, et notre opinion a été donc corroborée par Monsieur le Président de la séance du Conseil d'État aujourd'hui, qui nous a mis en garde que la vente n'était pas parfaite, donc accomplie, et qu'on ne pouvait pas préjuger des décisions prises par le Conseil d'État aujourd'hui de la suite qui sera réservée à notre requête précédente de demande d'annulation de la décision de CSPF du 4 septembre 2013. La présidente de la Progediam n'a pas manqué de souligner que la vente n'est pas encore définitive, juridiquement en tout cas. Pour qu'il en soit ainsi, elle estime qu'il faut un contrat de vente signé, enregistré et assorti d'un paiement du droit d'enregistrement. Selon ses dires, First Imo, qui est dans le consortium IOFHL, n'a pas d'activité en dehors de Madagascar. Il n'est donc supposé ne détenir que des monnaies nationales, l'ariar. Il lui faudrait ainsi une demande d'achat de devises auprès du service des finances extérieures de la Direction générale du Trésor.